Alléluia, gloire à toi Jésus. Recherchez la charité, espérez aussi aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie, car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne, en effet, ne comprend. Il dit en esprit des choses mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il édifie, exhorte, réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'assemblée. Je voudrais certes que vous parliez tous en langue, mais plus encore que vous prophétisez, car celui qui prophétise l'emporte sur celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'assemblée en tire édification. Et maintenant, frères, supposons que je vienne chez vous et vous parler en langue, en quoi vous serais-je utile? Si ma parole ne vous apporte ni révélation, ni science, ni prophétie, ni enseignement, ainsi en est-il des instructions, un instrument de musique, flûte ou sitar, s'ils ne tonnent pas distinctement les notes, comment aura-t-on ce que joue la flûte ou la sitar? Et si la trompette, les mains qu'un son confus, qui se préparera au combat. Ainsi vous, si votre langue n'est même pas des paroles intelligibles, comment saura-t-on ce que vous dites? Vous parlez en l'air. Il y a de par le monde, je ne sais combien d'espèces de langage, et rien n'est ton langage. C'est donc s'ignore la valeur du langage. Je ferai l'effet d'un barbare à celui qui parle, et celui qui parle une farce à moi. Il me parle à moi, face à moi, l'effet d'un barbare ainsi de vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à les avoir en abondance pour l'édification de l'assemblée. C'est pourquoi celui qui parle en langue doit prier pour pouvoir l'interpréter. Car si je
Mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'en retient aucune fruit. Que faire donc? Je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je tirerai un hymne avec l'esprit, mais je ne dirai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu ne bénis qu'en esprit comme en lui, celui qui harangue de mon unité, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Ton action de grâce est-elle belle, certes, mais l'autre n'en est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, puis que vous tous, mais dans l'assemblée, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence pour instruire, mais aussi les autres que dit 1000 langues. Que 10 000 en langue, frères, ne soyez pas des enfants pour les jugements, des petits enfants pour les malices, soit même pour le jugement. Soyez des hommes faits, des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par les hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ces peuples. Et même ainsi, ils ne m'écoutent du torrent pas de dit le Seigneur. Ainsi donc les langues servant des signes, non pour les croyants, mais pour les infidèles. Les prophéties, elles ne parlent pour les infidèles, mais pour les croyants. Si donc l'Église entière se réunit ensemble et que tous parlent en langue et qu'ils entrent des noms uniques, des noms initiés ou des infidèles. Ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'ils entrent, un infidèle entre, si un infidèle entre ou un intime, le voilà repris par tous et juge pour tous les secrets de son cœur sont dévoilés et ainsi tombant sur la face, ils adorent Dieu. Ils adorent Dieu en déclarant que Dieu est réel parmi vous.
car Dieu est réel. Dieu parle toujours, exposant les pensées du cœur, toujours en prophétie édifiant, toujours. Jésus vous aime, persévérez, persévérez.